Offusqué et surtout ça va vous déranger. Hippolyte Kanambe est le premier à être dérangé. Il nous a dirigé pendant 18 ans. Il est parti sans résultat. Tous ces petits ministres sont aujourd'hui des clochards. Ils n'ont rien. Ils sont en train de chercher comment se retrouver dans les nouveaux régimes. Et nous sommes très éveillés, vigilants pour que ces gens ne continuent pas à neutraliser le régime. Il y a Kabouya et les autres qui n'ont pas compris comment l'ancien régime voulait prendre le contrôle de nouvelles institutions. Mais nous avons compris qu'il fallait que Tabula Rasa soit fait à tous les niveaux. Au gouvernement, au niveau de la présidence, dans les entreprises publiques, dans l'armée, voilà, et dans l'administration publique. Si on arrive à changer cette situation, je crois que nous pouvons espérer de grandes choses. Donald Trump, l'homme imprévisible, qui a commencé avec 6 millions, je vous ai dit, la semaine passée, 6 millions de morts. We stopped the war, we done it. 6 million of people died in DRC. This war with machetes. Donc, il explique, il dit, il y a eu des morts, 6 millions de morts au Congo, entre la RDC et le Rwanda. 31 years, 31 ans. Quelques jours, Donald Trump a changé. Il dit, c'est pas 6 millions, c'est 7 millions. Nous tous on dit, ah, Donald Trump là, qu'est-ce qui se passe? Dans une autre interview, il dit, 8 millions. 8 millions de morts. Et ça continue à augmenter. Trump. Donald Trump est arrivé à 8 millions. Et là, il dit plus de 8 millions. Le chiffre est même plus grand. C'est 10 millions, c'est 15 millions, 20 millions. Donald Trump est là. C'est pas moi qui l'ai dit. C'était à New Jersey. New Jersey, c'est l'État qui est à côté de New York. Il descend d'un de ses hélicoptères militaires préférés. Regardez-le, il est là. Donald Trump, il est là. C'est quoi? Ça, c'est lui qui marche. Quand il marche là, il a déjà des choses qu'il va dire. C'est garé. Ah, merci beaucoup. On a eu un week-end terrible. C'était terrible avec des chiffres terribles. Nous avons fait des business avec des pays, même avec notre pays. On va annoncer beaucoup de choses. Même la semaine prochaine ou dans quelques jours. Oh, ils ont donné des nombres ridicules. Avant les élections, cette femme est venue avec des nombres bizarres.
Le nombre phénoménal. Oh, après les élections, ils ont dit que ce nombre était faux. Oh, c'était des pirates. Oh, ce sont des pirates, ces gens. Des faux. Oh oui, oui, nos sous-marins sont dans la région, à côté de la Russie, oui. You got to get a deal where people stop getting killed. They had a number that just came out that a tremendous number of Russian soldiers are being killed. Oh, beaucoup de militaires russes ont été tués par les Ukrainiens. Oh, beaucoup de milliers. Ils ont été tués par des missiles. Ouais, c'est ridicule, mais ils ne veulent pas comprendre. On a stoppé beaucoup de guerres. On a stoppé beaucoup de guerres de pays. Même ça, on va arrêter ça. Cambodge et Thaïlande. Le Congo, 31 ans. C'était fini. On a stoppé cette guerre-là. Oh, mais ça a été fait. 31 ans avec le Congo. 8 millions. Oh, le nombre est même plus grand. Avec le Rwanda, on a stoppé les leaders. 31 ans, nous avons stoppé ça. Now could with the Congo, 31 years, we stopped it. We've done it. Nous avons stoppé ça, cette guerre-là. 31 ans, c'est 8 millions de morts. Non, le chiffre est même plus élevé. Trump, tu vas donner beaucoup de stress à ces criminels qui ont tué au Congo parce qu'ils savent que les portes de la prison est désormais ouverte. Trump refuse, il dit non, ce n'est pas 8 millions, c'est un peu plus. Le nombre est plus élevé. 10 millions, il dit non, c'est plus élevé. 12, je ne sais pas trop, mais c'est plus élevé. 15, ça peut être vrai. 18, oui, quelque chose comme ça. 20, vous avez presque dit la vérité. Donc, les acteurs qui ont tué ces 20 millions de Congolais, c'est Paul Kagame, numéro 1. Hippolyte Kahembe, numéro 2. James Kabarebe, numéro 3. Laurent Kunda, numéro 4. Gilles Moutebouissi et Makenga, numéro 5. Qui encore? Corneille Nanga, ouais, numéro 6. Moïse Katumbi, numéro 7. Voilà, John Nombi, numéro 8. Tous, c'est ce clan-là, cette écurie-là, qui n'ont jamais été condamnés par une justice internationale. Bientôt, Bogoyoga son. Babi, nous voit. Na mito. Tu dis nous. Imbécile comme ça. Vous tuez les gens, vous espérez que Tshisekedi puisse vous laisser le pouvoir. Oui, parce qu'il y a un homosexuel qui continue à demander le dialogue. Tous ces abbés-là, tous ces gens qui sont à la Senko, des homosexuels. Des homosexuels. Je ne cite personne, mais je dis, tous ces gens-là, que vous connaissez là, ils ont leur mari. Hadibudi bamba yabo, bonvo bimpa. Batuloa, tuele mishi, tuele mijima. Namatamu bedi bamponi. Vous,
on est avec vous. Quand vous êtes avec vos maris là, des hommes hein, qui ont des maris hommes, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Dans un pays laïque, un pays conservateur où on n'accepte pas de céder notre tradition, quand bien même l'Occident nous impose. Non, ça ne passe pas. La situation est grave. Trump est en train de faire une campagne pour que lorsqu'il va commencer à prendre des sanctions, ils vont être tous pourchassés jusque dans le trou, là où les souris se cachent. On va les ramasser. Vous avez tué des humains. Trump refuse. Il dit non, ce n'est pas 8 millions. Je viens de mettre, vous avez suivi. Il dit the number can go higher. En anglais, ça veut dire les chiffres là, ça peut aller pour un peu plus. Ce n'est pas 8 millions. Vous croyez que j'ai inventé. Ça, c'est à New Jersey, à côté de New York. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Attendez. Vous êtes les têtus, vous ne... Oh, les militaires russes ont été tués. Beaucoup ont été tués. Oh, ce sont les missiles qui ont tué ces... Ouais, ouais. C'est ridicule. J'ai proposé à ces gens, ils n'ont pas voulu. Oh, nous avons stoppé beaucoup de guerres de beaucoup de pays. On va stopper même la guerre de l'Ukraine et la Russie, oui. Oh, la Cambodge et la Thaïlande. Oh, le Congo. 31 ans. Ça a été fait. On a stoppé beaucoup de guerres. Oh, ça a été facile de stopper. Le Rwanda et le Congo, 31 ans. 8 millions. Ah, the number is much higher. The number is much higher. Dites ensemble avec moi, the number is much higher. The number is much higher. Ça veut dire le nombre est même plus élevé, plus grand que le 8 millions que je viens de dire. The number is much higher. Ça, c'est le président des États-Unis, la superpuissance que nous avons depuis presque 400 ans. Le président, les leaders du monde libre, c'est comme ça on l'appelle. Les POTUS. Vous connaissez POTUS? President of the United States of America. C'est lui. C'est l'homme qui est en train de dire, la guerre là du Congo, je n'ai jamais été là-bas. Tous les rapports que j'ai les rapports mapping. En 2003, il y avait déjà 6 millions de morts. Mais après 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'autres morts. Et 8 millions que j'ai dit, c'est juste pour être modeste. Mais les chiffres est même much higher. C'est plus élevé, plus grand. Et tous les responsables de ces crimes. Trump ne vous a pas encore cherché. Il a encore 3 ans. Non, mais je vous informe que Donald Trump a encore 3 ans. Dans les 3 ans qui suivent, vous êtes mal barré. Vous pensez que ce monsieur n'a pas autre chose à faire? Tous les jours, quand il y a une interview de 5 minutes, la vidéo là, c'est une vidéo de combien de minutes? Attendez, je vous montre. C'est une vidéo, il venait d'atterrir
à une base militaire de New Jersey. Son hélicoptère s'est posé, vous avez vu, non? Je vous ai laissé voir comment il sortait de... Donc, lui arrange tout. Il a dit, bon, quand j'arrive, vous attendez que j'atterrisse, vous allumez vos caméras, vous me prenez. Je marche jusqu'à vous. Je fais semblant, vous commencez à me poser des questions. C'est comme ça que Trump fait. Monsieur le Président, mais le truc, la situation est très compliquée. On a dit que vous avez échoué. Il dit non, mais ces gens-là, avant mes élections, ils avaient dit que mes chiffres n'étaient pas bons. Juste après mon élection, ils ont dit non, nos chiffres étaient wrong. La dame là, je connais. Les gens de fake news, c'est pas grave. Oh, mais la Russie, ça continue de... Oui, oui, ça continue, mais la Russie a perdu beaucoup de ses soldats. Les missiles ont fait un grand travail. Il y a même les sous-marins qui sont dans les coins en train de garder les caps parce que la Russie semble s'entêter. Nous avons proposé une formule pour la paix. Ils ne veulent pas. Mais nous avons fait ça avec beaucoup d'autres pays. Le Cambodge. Oh, je parlais de la Cambodge. Non, c'est le Cambodge. Oui, oui. La Thaïlande. Oui, oui. La Chine est en train de menacer pour rien. Dès que la Chine essaie d'entrer en Thaïlande, la Chine sera en poudre. Oh, vous ne croyez pas? Vous pensez que la Chine est déjà arrivée? L'Amérique, c'est l'unique pays au monde qui a des alliés partout. Je préférerais être devant les étudiants de sciences politiques pour leur donner ces éléments. Parce que vous savez, aujourd'hui, la géopolitique est redéfinie. Il y a à un moment donné un sursaut d'orgueil de BRICS, un groupe de 5 pays qui ne s'entendent pas à l'intérieur, dont 2 sont en train de vouloir manipuler les autres. L'Inde a refusé, le Brésil a refusé, l'Afrique du Sud est un peu en ballottage et la Russie et la Chine sont en train de chercher à faire une alliance, mais eux deux, ce n'est pas suffisant. Ils avaient besoin des autres 5 pour faire une alliance économique. Là-dedans, ils ont commencé à mijoter un programme militaire. L'Inde s'est retirée parce que l'Inde a les investissements américains, ne l'oubliez pas. Les États-Unis aujourd'hui, si l'Inde essaye d'être avec les autres, on va shut down, donc on va neutraliser tous les Indiens qui sont aux États-Unis, qui ont gagné leur vie aux États-Unis. Je le dis, je sais de quoi je parle. Dans la sphère scientifique, technologique, dans la recherche, ce sont les Indiens qui viennent après les Blancs aux États-Unis. Après les Indiens, vous avez toutes les autres nations, et puis vous avez les Noirs, et puis vous avez les Hispaniques. Donc, si l'Amérique aujourd'hui décidait de lâcher l'Inde, c'est fini. C'est terminé. Donc, toute cette géopolitique de 2 blocs, donc un monde multipolaire, c'est-à-dire où il y a d'un côté les Occidentaux avec l'OTAN et l'Union européenne, les États-Unis, tout ce que vous voulez là. De l'autre côté, bon, même le Japon est avec eux et l'Australie, ils sont toujours avec les Américains. De l'autre côté, vous avez les blocs militaires de la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, un peu avec le Venezuela et le Cuba qui sont de l'autre côté, qui ne feront pas le poids si une 3e guerre mondiale se déclarait. Vous voyez? Et maintenant que la Chine veut envahir le Taïwan, tous les pays qui sont dans l'Asie-Pacifique ont un bloc que les États-Unis ont déjà formé. En dehors de l'OTAN, il y a ces blocs-là qui sont déjà prêts à pouvoir faire la peau à la Chine. On va anéantir la Chine. Je ne dis pas que la Chine va être anéantie comme ça, ils feront... Non,
ils vont aussi attaquer, ils vont jeter des bombes. C'est un pays nucléaire. Ils vont jeter des bombes, mais quand on va atteindre le cœur de leur système de défense, ça sera fini. La Russie est déjà là-bas engagée dans une guerre. Donc la Russie ne viendra pas aider la Chine. Vous comprenez là où il y aura à boire et à manger. Hein? La France, tous ces gens-là, le Pakistan qui est juste à côté de la Chine, va attaquer. Il y a deux pays nucléaires juste à côté de la Chine. D'un côté, l'Inde, de l'autre côté, le Pakistan. Ne l'oubliez pas. Dans la mer de Chine, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, toute cette zone-là est saturée avec les bases militaires. Vous connaissez la base militaire de Guam. C'est la deuxième grande base militaire avec près de 100 000 hommes présents, avec un équipement de dernière génération. Guam, c'est juste à côté du Japon là-bas. Tous ces boucliers antimissiles sont dans ce coin-là. Donc, c'est... Ah, j'étais dans une autre émission, mais je vous amène à un niveau international. Bon, de toutes les façons, vous êtes déjà habitués à cette chaîne. Des fois, on sort de ce qui est local pour parler. Oui, de toutes les façons, le Congo est au centre de ces enjeux parce que toutes ces nations-là s'approvisionnent en RDC. Ils ont besoin de la RDC pour se positionner militairement au niveau géostratégique. Donc, mes chers amis, la RDC, avec Donald Trump, c'est une question de mariage, c'est une question d'amour. Trump, au-delà de 70 ans, il a 73 ou 74 ans, a plusieurs de ses enfants qui sont dans les affaires. Il y a Eric Trump, il y a Ivanka Trump et les autres, qui veulent, avec les jeunes ventures qu'ils ont aux États-Unis, amener ces entreprises-là chez nous au Congo. Et ces entreprises vont être là pour développer la RDC. Chance. Donc, vous comprenez que la RDC est au centre des enjeux et ça ne peut pas être considéré comme un truc où les Rwandais qui continuent à publier des choses, ils continuent à penser qu'ils ont encore une marge de manœuvre pendant qu'ils n'ont plus rien. Trump a dit à Zelensky, tu n'as pas de cartes. Les cartes, c'est l'Amérique qui a ça. C'est-à-dire le contrôle des choses, c'est l'Amérique. Si vous considérez que vous pouvez encore manœuvrer sur une chose, vous n'avez rien. On va vous broyer. Vous avez besoin de nous. Donc, dans le cas de la RDC, Tshisekedi a les cartes. Tous les minéraux sont chez lui. Par contre, le Rwanda n'a rien. Et il n'y a rien qui peut être envié là-bas. Ils n'ont rien. Mes chers amis, Donald Trump fait ce travail pour préparer les sanctions qui vont tomber sur tous ces criminels. Les noms sont là, les rapports mapping est là. Ça va tomber les uns après les autres. Kagame a dit sanction, 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 sanction. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Kagame qui le dit, sanction, sanction. C'est où même le truc là de sanction, sanction? Sanction, sanction. Attendez, vous allez voir. Sanction, sanction. Kagame Malembi va Congolais. Il est fatigué des Congolais. Il dit, mais finalement, ça c'est quel peuple? Hein? Sanction, sanction. Sanction is
James Kaware, the sanctions. Sanctions. James Kaware, the sanctions. Ah, Sanctions. James Kabarebe, sanction. Ah, Sanctions. James Kaware, the sanctions. Kabarebe, Kabarebe, on te- James Kaware, the sanctions. Hey, ah, Sanctions. James Kaware, the sanctions. ah, Sanctions. hey. James Kaware, the sanctions. James Kaware, the sanctions. L'histoire du Congo ici, c'est terrible. Hein? Donc, Kagame se plaint. Sanction. James Kabarebe, sanction. Kabarebe, sanction. Donc, il est dépassé. Il ne comprend pas comment les Américains sortent des sanctions comme contre son gars. Hein? Parce que James Kabarebe, son gars qui a fait beaucoup de sales boulot. Aujourd'hui, il est dans les viseurs, on a frappé sur lui. Kabarebe ne peut pas utiliser la monnaie américaine, il ne peut pas utiliser une carte Visa ou Mastercard américain, il ne peut pas avoir un visa pour les États-Unis. Ouais, les sanctions là, on a gelé son argent, oui, c'est comme ça. Vous comprenez? Quand le vieux pleure là, il comprend que, aïe, je suis mal barré. Donc, on m'a mis dans une position très difficile. Hein? Donc, voilà, pour vous dire que le Rwanda peut continuer à manipuler les faibles. Mais la vérité, c'est son chef, son président, qui est en train de se plaindre là, qui est en train de pleurer. James Kabarebe, sanction. Sanction. Ouais. Ça fait mal, hein? Ça le fait mal, il ne supporte pas, mais c'est ça la vérité. La RDC est avec les Américains et c'est le président américain qui parle de la RDC en temps réel. Il parle de nous chaque jour. Ça, Trump vient de parler là, il y a quelques heures. Vous voyez? Il est à l'aéroport militaire. Là, il est à l'aéroport militaire. C'est son avion qui est derrière là. La Serbie, le Kosovo, on a arrêté ça. Vous voyez son hélicoptère derrière, hélicoptère militaire. And we're the only country that's really doing that. We're putting up money to get the people fed. And Steve Witkoff is doing a great job. Voilà. Soyez positifs. Les choses vont très bien. Ne soyez pas en train de suivre ce qu'on est en train de vous raconter à gauche, à droite. Ce sont des gens qui ont déjà perdu. Le Congo belong to America. Le Congo appartient aux États-Unis. Appartient ne veut pas dire que on nous a arraché notre souveraineté. Non. Nous sommes maintenant avec les USA. C'est terminé. Sécurisé, protégé.